fait de jouer une petite souris qui est obligée de se rendre au corps à corps, qui est assez légère face à un personnage qui a un kill power assez démentiel, ça fait un petit peu peur. Et on sait que Naskino, il sait la causer la peur. Et donc d'ailleurs merci pour l'information, c'est évidemment Halo qui a fait 9ème au Let's Make Big Merci Move beaucoup. New York. Ok, on est parti désormais, on est sur l'eau bastion. On voit déjà le garde qui est sorti et c'est déjà le deuxième garde d'ailleurs en 20 secondes puisque c'est ça, Zelda. En effet, Zelda, son fantôme, c'est son outil principal. Pourquoi? Parce que tu le charges, mais après ça prend un espace de malade parce que tu peux le laisser pendant 1000 ans, mais tu peux aussi le faire sortir d'un coup. Ça couvre énormément de distance sur le terrain, ça fait très mal, ça met de la pression sur le bouclier, ça tue, ça peut te forcer à shield et si l'adversaire reste dans son shield, tu fonces, tu grabes. Il se prend Presque le un coup du deuxième fantôme. perso en fait. C'est presque un deuxième perso, ouais. Non, franchement, c'est très fort. De l'autre côté, évidemment, on connaît les forces de Palutena. C'est-à-dire à bas pourcent, neutralaire, damage input de fou. À haut pourcent, le EPR qui peut aussi être utilisé à bas pourcent, mais comme on l'a vu, le EPR lui il tue. On a le back air qui est invincible, qui tue. La dash attack qui est invincible, qui tue. Bref, on connaît. J'ai envie de le faire mais... Oh non, Raflo a DQ. Ne t'inquiète pas, on a Raflo à la maison. Ici c'est bien, bah oui, la Palutena de Nirose qui marche bien pour l'instant en fait. Ça marche bien, c'est du classique, ça fait des nerfs, ça fait des back air, ça fait des EPR. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on veut finalement? C'est tout ce qu'on veut, hein. C'est tout ce qu'on veut pour l'instant, ça marche bien. 53% de stock à 2. Et ouais, pourquoi pas. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une petite différence de playstyle entre Nirose et Raflo. Mais écoute, ça marche bien pour l'instant. Ça marche bien Naskino qui, comme on a dit, voilà, Zelda, elle a de base, elle galère un petit peu potentiellement contre Palutena. Mais tant que le stock n'est pas prise, ça va très très vite Zelda. Hein. Bah, typiquement, voilà, 50% en 4 coups. Ouais, c'est ça. Et C'est le ça, garde, t'as pas fait gaffe, t'as dormi. C'est pas un personnage qui va te faire des combos très longs, mais c'est un personnage qui a un damage input ok. C'est pas non plus démentiel. Wow. Mais voilà, ça te rapproche très vite des kills pourcents et le kill power il est là, il est présent. Et il y en a des outils pour tuer. Allez, je te laisse aller chercher la balle de ping-pong. En fait, on a un side event. Nous, les casters, des fois il y a des balles. Donc voilà, pour être sûr qu'on reste vif, qu'on reste vraiment à l'affût, et bien voilà, il nous aide un petit peu à rester focus. En tout cas, les deux sont focus. On a une stock partout. Alors, certes, voilà, Nirose nous fait un peu la unskippable cutscene, mais Naskino, il peut vraiment revenir. Là, on est presque à even pour 100. Presque à even pour cent, en effet, on a réussi à récupérer un petit peu d'espace. On se fera cancel le fantôme par les lasers de Palutena. Petit fantôme, alors je ne sais plus c'est quoi le nom exact, fantôme display. Bref, la petite technique qui permet à Zelda de charger son fantôme à l'intérieur de lui-même et donc d'être intégralement protégé. J'ai entendu hier qu'il le faisait qu'une fois sur 3. J'ai vu, en vrai, il le fait moins qu'une fois sur 3. Mais il le fait quand même. Et malgré ça, ça reste un joueur terrifiant. Et vous voyez qu'il est en train d'emmener Nirose sur sa dernière stock. À kill %, on est en situation de last hit, last stock sur cette game 1. C'est terrifiant. C'est terrifiant et Naskino il a bien réussi à close jusqu'à présent les stocks. S'il y a un truc où Zelda galère pas trop, c'est quand même tuer. On a plein d'options, on a le up tilt, up air, on a évidemment ce guard, on a même la up throw qui tue. Non, il y a vraiment beaucoup de choses et le up smash évidemment. Paris, j'attends, je te regarde. Dash in up smash, je sais que tu vas lâcher ton style. C'est magnifique. Incroyable. Mais Naskino, merci d'être venu. Merci d'être venu. Non, merci. D'être Merci venu. pour ce spectacle. Non, parce que là, tu nous offres quelque chose de très très beau. Non, c'est magnifique. C'est magnifique ce que nous offre ce tournoi en fait au final. Tu l'as dit, il y a des side events, il y a plein de trucs, plein d'activités. Il y a un mur d'escalade là-bas, il y a du ping-pong, il y a d'autres jeux. Et nous, du côté Smash Bros, on est bien régalés quand même. C'est magnifique, mais j'aime bien parce que tu leur fais un peu peur à ces tops. Tu viens, tu les bouscules. Naitoru, est-ce que tu es sûr de ton Smash Bros? Et là, cette fois, c'est Nirose qui passe à la poêle. Est-ce qu'il va réussir un petit peu à s'en départir avec son calme olympien d'habitude? On va voir. En tout cas, pour l'instant, Naskino 1-0. Pour l'instant 1-0. Et du coup, si je ne dis pas de bêtises, on est en loser, c'est bien ça? Ouais. Je sais pas qui a envoyé Nirose en loser d'ailleurs. Je ne sais pas non plus, je vais aller regarder de ce pas. En tout cas, ouais, la personne qui gagne sera qualifiée sera qualifiée pour le top 8 si jamais elle gagne le prochain match. Ouais, donc c'est une game, un set assez décisif. On n'a pas envie de lâcher le tournoi ici d'un côté comme de l'autre. On a envie de continuer à escalader, d'aller le plus loin possible. J'ai entendu dire, j'ai ouï dire d'après le lore de Mescol. caster. C'est Mescol contre qui il a perdu. Ok, Mescol, ouais, normal. Bah, c'est 3 hein, Mescol. Hein. Il est trop fort.
incompréhensible. Il joue un personnage Mais oui, mais c'est incroyable. avec 1 milliard de faiblesses et il dégomme tout le monde. Et ici on reste de ouf. Ici on reste sur Palu, on n'a pas choisi de revenir un petit peu à Pikachu. On est sur... En fait on est sûr de soi plutôt. J'allais dire on est sûr de soi. Non, on est sûr de soi. Et surtout ça s'est quand même pas joué à grand chose, il faut le rappeler. Hein, ça c'est vrai, on a les deux été dans le rouge. Et c'est fini sur une belle ride. Mais globalement on n'a pas un skill diff ou caractère diff qui est très apparent. Ah non, pas trop de différence. D'ailleurs, on est même reparti sur l'ovation, un petit accord commun. Peut-être qu'on va rester tout le long du set là-dessus. En tout cas, ça a l'air de se profiler ainsi. Une map qui m'a l'air assez neutre, mais cette interaction ne l'était pas du tout. Wow. Ça ne l'était pas. Et Naskino cette fois qui est plutôt en désavantage. On a un Niros qui est bien et on sait que une Palutena qui peut faire ensuite sa taxe. Voilà, hop, la taxe, la TVA, taxe foncière, machin. On a tout mis. 44% et ça continue, 70. Ça snowball tellement bien, Palu. Ouais. Et en plus, comme c'est carré comme perso, t'as l'invincibilité sur la dash attack, sur le back air. Franchement, quand t'es bien, quand t'as de l'avance comme ça, c'est difficile de se faire surprendre. Après, attention, Naskino, il est là. Naskino, il te met le smash. Et Naskino, il est déter. Il est déter et il est bien observateur et waouh, il se fait confiance pour les trouver ces smash quand même parce que le smash il est long, il y a du lag et il les met comme ça, raw, tout cru. Et franchement, non, c'est vraiment très fort, même pas de auto shield, genre juste il sait qu'il va se le prendre. Donc franchement impressionnant. Mais ouais, tu l'as dit, on est quand même en retard. 94% critère IRPZ encore une fois, je ne sais pas, pourquoi pas. Mais ouais, en fait c'est dur d'avoir une stock de retard contre Palu parce qu'on va pas vous faire l'affront de réutiliser les mêmes expressions à chaque fois parce que on l'utilise depuis la sortie du jeu. Oui. Mais la taxe Palu, voilà, c'est bon, vous la connaissez tous. Si t'as 0%, tu prends un air, t'es à 50, c'est la vie, c'est comme ça. Oh wow, ok. Amour de Nehru fantôme, comme ça, blah. il a essayé de taper dedans, non, tu tapes pas dans le garde, il était full chargé, il va résister, il va résister. Ici, celui qui résiste c'est bien Naskino, il revient au terrain, il se prend ce back air. Mais attention, 141%, ça veut dire t'es vulnérable, ça veut dire t'as une rage de ouf aussi. Vraiment. Rage de ouf, c'est bien, c'est très bien sur un personnage qui a autant de kill power. Mais on a essayé d'en abuser un petit peu malheureusement ici, visiblement en shield, le smash est pas trop punissable, ou alors peut-être que la punish n'était pas forcément la plus optimisée. Ouais, c'était assez lent plutôt. On se prendra cependant en back air. La rage ne fera pas mouche, mais on est à 99%. Je pense qu'on ne va pas avoir trop de difficultés à trouver ce kill. Si on trouve un coup, mais la difficulté ça va être de toucher Niros en fait, tout simplement. Ok. Wouah, mais quelle folie! Et ça tue pas, faut le charger. Non, ça tue pas, faut le charger. Mais je trouve qu'il y a un truc genre le back hit ou je sais pas, qui est un peu nul. C'est trop bizarre. Alors là, ça va mourir, évidemment. Oh, je vais dire évidemment. Et heureusement, j'étais sûr de moi. Donc tout va bien. Et tout va bien parce que c'est 0% une stock partout. Naskino qui lui avait gagné la première game ici. Est-ce qu'il va pouvoir refaire l'exploit entre guillemets parce qu'on sait qu'il est trop fort évidemment. Il est trop fort et pourtant il crée toujours la surprise. Il est trop fort et on s'y attend pas et à chaque fois il surprend. Même si tu sais qu'il va faire des dingueries, tu peux jamais deviner quelle dinguerie exactement il va faire. Et en tout cas je pense qu'il est capable de la réaliser cette dinguerie justement. Pour l'instant on est vraiment plutôt... C'est pas mal. Okay. Attention, la spot de Into le Don't It. Moi je connais un combo, ça s'appelle Don't It Faire. Voilà, et Don't It Faire ça tue à quoi? Ah, ça à 50-50, 50-60 on va dire. Ouais, parce que les grosses sandales, les gros talons aiguilles de Zelda, ils te rentrent dans les dents et ils te les cassent toutes. Et c'est pas remboursé par la sécu, donc ça fait mal au cul. J'aime bien à chaque fois Palu, c'est toujours Palu et Zelda. Là on est vraiment dans la taxe, la sécu, la machin. Tout est très joyeux ici. Ce qui est joyeux c'est ce upper qui à chaque fois clôt les stocks. Il n'y a aucun suspense. Quand tu touches le upper et que l'autre est dans le rouge globalement, toujours ça tue. C'est un peu les OG moves qui trop fort quoi. Non franchement trop fort. Trop fort, on connaît les forces de Palutena et Niros les exécute à merveille. Et du coup, il y a un du coup là. Il y a un exactement chez Taciturne. Okay. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense qu'on a du beau spectacle en vrai. Ouais. Alors Niros est un joueur très impressionnant. Ouais. D'habitude, j'ai l'habitude de le voir sur des games qui sont quand même un peu plus lentes. Du coup, je suis d'accord. Ça peut être un peu plus fatigant, mais là, genre tout est intéressant à analyser. Les games sont pas forcément si lentes. Le niveau est là, il est présent et il y a toujours des choses intéressantes à dire. Franchement, je kiffe trop. J'aime bien la Palu perso aussi. Franchement, agréablement surpris. Je l'ai vu quelques fois, mais pas assez pour en avoir un souvenir clair, je t'avoue. Autant le Sonic, j'en avais limite plus de souvenirs parce que je disais ah ouais Sonic, ouais, ok. Mais non, ici, on a une Palutena très clean,
très pas overextend, mais en même temps qui connaît ses combos, qui sait ce qu'elle fait, donc c'est super. Ouais. Bravo à lui. Et cette fois, on passe sur Pikachu. On abandonne la Palu. Palu que j'avais pu voir il y a pas trop longtemps du coup au Citadel 2. On avait casté un match de Sapalutena avec un certain caster dans les gradins actuellement. Il était contre Omika. Et donc ça peut le faire de lui peut-être un retraité Slayer, je ne sais pas. Oui. Il y a un 1. Donc rien n'est joué. Il y a un rien n'est joué, mais là, en fait, il faut se mettre à la place de Nirose. On vient de gagner la game, et pourtant, on change de personnage. Ouais. Et c'était, en plus, quand même, c'est assez convaincant la façon dont il a gagné. Donc la question, c'est pourquoi changer de personnage? Qu'est-ce qu'il a en tête? Qu'est-ce que tu manigances, Nirose? Je veux que tu me dises. Peut-être que c'est par rapport au choix des maps, peut-être que c'est par rapport au ban, je sais pas. On est sur Smashville ici, donc un terrain très petit, un terrain sur lequel on va souvent être offstage, mais ni l'un ni l'autre de ces deux personnages ne rencontreront vraiment de difficultés au niveau de la recovery. C'est pas vraiment contestable la quick attack, la TP non plus, c'est plus en haut que tu vas essayer de trouver des réponses à ça. Downer sur TP, ça peut être pas mal quand même, je pense. Downer de Pikachu sur le TP, ça peut être un peu mignon. Ça peut être pas mal, ça peut être mignon. En effet, tu l'as dit, oh, le F-Smash qui dure 1000 ans, le F-Smash qui pour une fois a du kill power. Azif est un menteur, les gars. Magnifique. Et on le voit plus, ça y est, on le voit plus jouer Pikachu là. Hein. D'un coup, alors que là, quand Nirose le joue, d'un coup, hein, il fait des dingueries. Et là, le premier Downer, le deuxième Downer, non. Oh, il a voulu, hein. Okay. Il a voulu chercher même très loin. D'ailleurs, il va te le rendre ton deuxième Downer comme tu le voulais, mais sur le sol cette fois-ci. Juste un peu délai, mais tranquille, il est arrivé, c'est la livraison. Selon qui tu choisis, tu peux recevoir le colis dans un état plus ou moins. Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte, Taciturne? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est fou. C'est le fou du cast. Pourquoi pas. Parlons de livraison. J'allais faire un tunnel sur les livreurs EPS, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à subir ça, puisque la Naskino, lui, c'est bien lui qui subit, hein. 86% sur la deuxième stock, alors que Nirose, il a encore 3 stocks et il vient d'éviter. T'as vu comment il a évité? Ouais, non, le F-Smash, c'est fou. Peut-être que le Pikachu, au final, c'est un peu un colis piégé. Oh non, magnifique. Pika Delivery, ça sonne vraiment beaucoup trop bien. Hein. Si vous voulez prendre l'idée, je dépose un brevet dessus, vous me passez 10% sur vos revenus. C'est magnifique, j'adore ce qui se passe. Mais par contre, il aime pas du tout Naskino, non. Naskino, je t'en supplie, prends la stock là maintenant. Non, bah non. Et là? Ah oui. Ok, petit streamer là aussi, il a décidé de faire exploser le terrain, parce que pourquoi pas. J'adore. En plus, non mais il y a un monde où il a pas. Ah, il a pas d'écouteurs. Il y a un monde où il m'entend. Il a des écouteurs. Non. Allez, là tu fais un jab. Non, ce serait tellement drôle. Et c'est déjà, d'ailleurs, rien à voir, mais faut qu'on fasse un side event sur ça. Qu'on fasse un side event où ton pote te dit les coups que tu dois faire. Ah, j'avoue. À distance. Non, ce serait un très bon concept. Enfin bref, je m'égare. Nous revenons évidemment sur Smashville où est en train de se jouer un match très important, 1-1. Celui qui gagne aura la balle potentiellement de match. Oh là là. 1-1, mais on est sur la dernière série de Naskino. Pour l'instant, il ne se fait pas toucher. Il est en train de jouer de manière très correcte. Il est en train de respecter à fond les options de son adversaire. Nirose qui semble avoir du mal à trouver des réponses. On trouve un weak back air qui sera pas safe on hit. Du coup, ce sera puni par un back air. 25% qui ont été grattés. C'est pas encore suffisant. Quoique. Donsro Donner, bien vénère. 49% Naskino qui est en train de monter petit à petit. Mais on rappelle, Pikachu c'est léger. On est sur Smashville. Le fer, il t'explose à je sais pas combien. Ah, il a fait le mettre. Il a failli le mettre, ouais, mais c'est Spot. Quand t'as pas les confirmes, quand t'as pas le down tilt avant, c'est un peu compliqué hein, de trouver cette précision. Et Nirose, lui, là, cette précision, il attend bien sur ses confirmes. Il essaye de ne pas overextend. Il attend de voir la réponse de son adversaire, histoire de voir s'il peut choper une petite punish gratuite. 85%. Ah, on a trouvé un bon jab. On conditionne. Et la roll est couverte par la Zelda. 85%, c'est chiant. Mais ça va, c'est base en 56. C'est clairement remontable. Hein. On rappelle kill power plus rage. Ouais. Pikachu, c'est normal de prendre des dégâts assez vite, mais ça a du mal à tuer. Donc franchement, ça peut faire des choses. On va rien pouvoir pour vous, désolé. Hein. La balle est là encore une fois. Et ici, la balle est au milieu du terrain. Mais non, visiblement, c'est Nirose qui l'a réquisitionné. Il a mis un bon gros coup de queue de fer dans cette balle qui s'est envolée vers d'autres cieux. Bah, c'est du très très propre ça, mon cher Nirose. Je comprends ce que tu avais en tête avec ce Pikachu. On dit dans le chat moucheron contre camion Ben, exactement. C'est un peu Nuclear Bomb versus Coughing Baby si je ne m'abuse. Mais bon. Mais le Coughing Baby, il est quand même bien. Voilà, il est bien speed. Il est réveillé.
Coughing Baby, mais tout rapide comme ça, il te tousse dessus et il fuit après, comme ça il te contamine. Évidemment, il te contamine. Ici, vous voyez, voilà, bon, le Pikachu, c'est vraiment l'excellence du Pikachu, hein, qu'on ne voit plus trop actuellement. Bon, Shiny Mark, on le voit un petit peu moins en ce moment. Donc voilà, on a moins l'occasion de voir ce personnage. Même un peu au détriment de Pichu au final, hein, parce qu'on a eu plus de Pichu pour l'instant dans ce tournoi que de Pikachu. C'est vrai, il me semble. Bah, c'est vrai, il est vrai qu'on a parlé pas mal de Zelda, mais Pikachu c'est un personnage qui a toujours été encensé, qui a été toujours considéré comme un des meilleurs personnages de Smash Ultimate, voire pour certains le meilleur personnage de Smash Ultimate. On pense notamment à Issam évidemment. Bien sûr. Mais en revanche, c'est un personnage qui n'a quasiment jamais fait de grosses perfs. Parce que bah, il a quand même des manques. Il a des manques notamment en termes de kill power. On parlait d'Azif tout à l'heure aussi. C'est un de ces joueurs qui en parle souvent. Donc ouais, personnage pas très représenté. Pichu en l'occurrence lui c'est un personnage qui a beaucoup de grosses faiblesses, mais il a aussi des grosses forces. Et les joueurs ont tendance à préférer ça. Donc c'est vrai que c'est plus représenté. En vrai c'est pas tant étonnant que ça quand on regarde en termes de gameplay, mais en termes de tier list c'est vrai que c'est plus marrant, on dirait le début de l'Ultimate. On pensait que complètement, et je suis nostalgique en voyant ce match. On va enjoy chaque seconde avec vous, on l'espère. Naskino qui fait mentir un petit peu les pronostics vu la game d'avant et qui pour l'instant se débrouille très bien en ce début de game. Il a mis d'ailleurs un fer, je sais pas si tu as vu, en sweet spot. Ça s'est très bien passé en ce début de game. Franchement, là c'est le Naskino des beaux jours, c'est le Naskino du début de set. Et c'est le Naskino qui prend la stock avec seulement 44% d'avance. Naskino qui a redémarré le moteur là, Naskino qui s'est rappelé qu'il avait envie d'aller en top 8 pour remporter ses Kamas. Parce que on a raconté le lore, il vient farmer des Kamas en tournoi. Il est trop fort. Et ça c'est beau. La balle. On y go et la balle est dans le camp de Niroz qui a trouvé ici la conversion à base de up air, de fer. Mais on l'a dit, Pikachu, reste à ta place, tu ne tues pas à 50, 60, 70%. Toi tu dois attendre un petit peu et c'est tant mieux parce que sinon ce serait absolument démentiel. Ouais, absolument broken, je suis d'accord. Bon là ça ne va pas tuer non plus. Heureusement, encore une fois. Mais on revient. Mais là on se rapproche quand même des fenêtres de kill % et on va pas aller dans les demi-mesures. On va caler un bon gros forward smash sur une prédiction sur la relevée de son adversaire. Bien joué de la part de Niroz qui n'aura pris que 56% sur sa deuxième stock, mais ça peut exploser extrêmement vite. Visiblement là c'est lui qui est en train d'exploser, il est en train d'augmenter le voltage, d'augmenter la vitesse et les watts sont à fond là-dessus. Il ne laisse pas son adversaire respirer. Naskino coupe le courant avant de débrancher le Pikachu, je t'en supplie, tu pourrais te faire mal. Là ici le ledge trap est mis en place, quelle est la réponse de Niroz? Se prendre un coup. Et ici, se prendre le garde. Et bah voilà, t'as pas de réponse en fait. Il a les regrab, malheureusement ce deuxième saut c'était trop fishy parce que le fait d'avoir décroché ce ledge c'était une erreur, mais il avait Pikachu, il aurait pu remonter de l'autre côté. En plus on est sur Smashville, c'est facilement atteignable, mais non, on a fait une erreur, on s'en est rendu compte trop tard et Naskino lui a trouvé la réponse et peut-être qu'il trouvera la suite de ce set là-dessus sur cette game, sur cette erreur, parce qu'on a une stock d'avance 51% sur la dernière de Niroz. À tout moment ça explose. Ça explose. Attention, la phase de ledge trap. Il a été très victorieux, hein, Naskino, sur ces phases-là. C'est le pro. Et attention ici, est-ce qu'il peut le faire quelque chose? Ok, on a tenté le B. Pas de grosse punition. On ne se prendra pas non plus le Dunby qui a été tenté par Niroz. On est un peu désespéré, un peu de la part de Niroz ici. On veut absolument trouver le kill. Parce qu'il y a 2 stocks encore de la part du côté de Naskino. Attention. Attention, on est en train de fiche du côté de Naskino, malheureusement ce forward smash. Ce serait bien si on conserve cette stock pour s'assurer de pouvoir remporter la victoire. Mais magnifique ledge trap ici de la part du joueur parisien. Mais on l'a dit, ça manque de kill power. Il faut trouver des grosses punitions. Et on l'a trouvé ce up smash au final qui conclura la deuxième stock de Naskino. 0% dernière stock. On sait que les pourcentages peuvent monter très vite. Il y a de quoi avoir peur en réalité. On va avoir peur. Première. Ok, on a commencé une conversion. Naskino a dit non, arrête. En fait, j'ai un autre albi et j'ai aussi un up, air. Et à chaque fois qu'il a utilisé, pratiquement, il y avait preneur. Et ça a pris le kill. Ça fait super mal ce coup. Il semble qu'il n'était pas stay, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, très bien joué à Naskino. On est sur une situation de game 5, mon cher Taciturne. Ouais, game 5. Game 5 et en effet il trouve les bonnes réponses au bon moment. C'est vrai qu'il a rarement whiff des EPR. Il en a rarement mis juste pour faire des dégâts aussi. Genre à chaque fois c'était pour tuer. Il a un coup explosif pour exploser son adversaire au final. Non, franchement, effectivement. Est-ce qu'on en verra plus dans cette game 5? Peut-être qu'en fait il y a des choses qui gardent un peu. Par exemple tu vois je suis étonné qu'on ait. Après c'est Pikachu aussi. Mais le up tilt up air on n'en a pas vu.
tu vois, ou en tout cas pas de mémoire, pas de gros, alors que c'est vraiment un très très bon kill confirme de Zelda. Alors c'est vrai qu'on trouve 2 moyens de kill, on a beaucoup tué au garde, il faut le dire, au Dunby, très utile ici. On a tenté beaucoup par exemple au side B aussi, il n'y en a aucun qui est passé, après c'est plus du conditionnement, mais quand même. Pour mettre la pression, ouais. Voilà, donc il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à explorer. Le Neutral B a quand même été pas mal exploré par exemple. Donc voilà, à voir, mais en tout cas Naskino on est encore sous le coude. Et cette game 5 qui va se repasser sur Holo Bastion va être magnifique. Ouais, ça va être magnifique, ça va être absolument incroyable. Mais c'est vrai que Naskino, je trouve qu'il utilise ses outils à merveille hein, à chaque fois. Par exemple, évidemment il abuse du fantôme comme toutes les Zelda. Il n'abuse pas trop du feu d'Odin, il l'utilise pour mettre la pression, mais voilà, pas plus. Pareil pour le Neutral B, l'amour de Nayru, qui est un formidable outil de désavantage, hein, qui apporte de l'invincibilité, qu'on aurait plutôt tendance à spammer face à un personnage tel que Pikachu, qui a un archétype de corps à corps qui fait des combos, mais on l'utilise jamais trop mal en fait, parce que on sait que c'est punissable. Et c'est toujours au bon moment en fait qu'il les sort. Là c'est le moment de quand même utiliser tout son arsenal, tu l'as dit, là il y a eu une tentative de up tilt. Mais c'est vrai que c'est difficile de toucher des confirmes aussi sur Pikachu. Complètement, et là on s'est pris au début de game à peu près, alors qu'on était plutôt bien de la part de Niros, 2 fantômes un peu back to back. Et ça change le momentum qu'on lance d'une game, ça fait beaucoup de dégâts. Et tu te retrouves en ledge trap et c'est le pire moment, le ledge trap. Oh là là, et à chaque fois en fait elle s'en sort Zelda. Elle est tellement loin, elle est tellement safe quand elle le fait, c'est tellement obligé de shield le truc et tout. Il se fait pas punir Naskino, il peut impunément venir input des trucs devant Niros, et Niros il a pas le choix. Surtout qu'il a le temps de se setup parce que Niros il a envie d'éviter les situations où il est accroché au ledge, parce que c'est ce genre de situations qui sont terrifiantes face à une Zelda, étant donné que le fantôme couvre beaucoup trop d'options. Mais visiblement Niros n'a pas forcément besoin de couvrir toutes les options, il a juste besoin de savoir ce que va faire celle de son adversaire, et il a cette réponse. Mais non, malheureusement il y aura une SD sur une game 5 et ça fait mal. Ça fait très très mal. Comment on va réagir à ça? Je ne sais pas, la Niros il doit être un petit peu mal en plan, mais on a Pikachu. Pikachu c'est quoi? Pikachu c'est les... Wow, Pikachu c'est ça déjà, c'est les downers, c'est les downfro downers. S'il y a une chose à retenir du Pikachu de Niros, c'est bien ce combo. C'est vraiment pas mal ce qu'il nous fait, à chaque fois ça ne tue pas mais ça fait peur et ça fait mal. Donc bien utiliser ces outils. Niros qui malheureusement c'est SD, qui n'a pas pu profiter de son avantage, mais qui est en train de rattraper bien vite. On rappelle que, je l'ai mentionné plus tôt, il a un game plan qui est très stable, un mental qui est très solide, et avec cette habitude de parfois changer le rythme à sa guise et d'imposer une lenteur de jeu, ça fait que c'est aussi un joueur qui est mentalement extrêmement solide. Je pense que je ne l'ai jamais vu rager sur la player cam de ma vie. Après je regarde pas forcément que ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est très solide. Qu'est-ce que c'était que ce confirme de malade? Lecture de fou. Naskino, qui es-tu? J'ai parlé tout à l'heure que Niros avait des choses en tête, nanana, changement de perso. Naskino, il est trop fort ce joueur. Et en fait avec son camion, comme il était dit tout à l'heure, il le manœuvre tellement bien. Il a un... Non mais ça fait 10 ans, il a son camion, effectivement c'est un camion. Parce qu'en fait il est tellement agile avec, il prend les virages de manière tellement smooth ici. Et là il te grabe, il te met ce forward air, et évidemment il est tipper. Il est tipper et ça fait très mal, hein, tu l'as dit. Ok, heureusement, du côté de Niros, on trouvera un confirme et on emmènera son adversaire en dernière stock. C'est la dernière stock de la dernière game de ce set. Le prochain qui prend une stock continuera dans l'arbre loser de ce tournoi. L'autre sera out. Cette game, cette stock est décisive. Les deux joueurs sont très bien en train de jouer. Naskino est en train de redorer son blason, il est en train de rappeler qui il est, mais de l'autre côté Niros rappelle aussi qu'il est là et que lui il est constant et qu'il est là depuis bien longtemps, qu'il est très solide et que tu ne peux pas te permettre de faire la moindre erreur contre lui. Tout se joue à 85% ici. Beaucoup de coups de Zelda vont commencer à tuer, ou en tout cas à mettre dans une position très compliquée. Évidemment de la part de Niros, on veut un petit peu temporiser en dessous du stage à l'instar de son maître Shiny Mark. Mais là qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Naskino, il a de très mauvaises intentions. Naskino, il a touché ce downer Naskino, mais il se prend le fer. Ouais, il y a des très bonnes réponses du côté de Niros. C'est bien que tu parlais de position parce qu'on a un très bon positionnement du côté du joueur de Pikachu qui joue très bien autour des options de son adversaire. Et il s'est fait attraper directement sur le landing comme ça. Il l'a chopé par le callback.